dans lequel on va se mettre, c'est qu'on a une entreprise du nom de Harmony Signature qui, on va dire, si on doit mettre dans une catégorie d'activité, c'est quoi? C'est Event Planner, c'est Service Traiteur et Event Planner. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Donc, le problème qu'on veut résoudre, c'est comment Harmony Signature, en tant que Event Planner et traiteur, va communiquer sur Facebook pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle. Donc, j'insiste sur une nouvelle clientèle parce que des anciens clients, bien des personnes pourront faire des recommandations. Et puis, bon, c'est comme des anciens clients qui reviennent. Ça ne nous intéresse pas trop. Ce sont des clients déjà acquis, j'ai envie de dire. Mais comment avoir de nouveaux clients via Facebook et Instagram avec une bonne stratégie de contenu? Déjà, je vous l'accorde, c'est une question qui souvent, lorsqu'elle est traitée, peut paraître très, 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 très abstrait, surtout quand on se rend compte de la charge de travail que ça va demander. Mais je peux vous assurer qu'avec un peu d'organisation, ça va être facile de résoudre ces futurs points. Ok. Alors, grâce, bon, on a fini de survoler Alibaba. Je vais vous envoyer l'enregistrement tout à l'heure. Maintenant, concernant le fait de passer une commande, on va revenir dessus tout de suite. Donc, si votre connexion n'est toujours pas bonne, que vous voulez, par exemple, nous quitter un moment puis revenir, il n'y a pas de souci. Sinon, là, on va parler de la stratégie de contenu sur Facebook et puis ensuite de la configuration des comptes Facebook et Instagram en faisant un crochet sur comment modifier et changer le nom de son compte. OK. Donc là, normalement, je suis sur une page. Je pense que vous aussi, vous savez comment arriver sur ce profil-là. C'est que les pages Facebook sont considérées aujourd'hui par Facebook comme des profils. Donc là, si je fais regarder tous les profils, je vais avoir la liste de toutes mes pages et aussi de tous mes profils. OK? Donc, en étant sur la page, la première chose qui peut vous aider à bien gérer votre stratégie de contenu, c'est le Meta Business Suite grâce à la fonctionnalité de programmation des publications ou à sa fonctionnalité de calendrier ou à la fonctionnalité qui vous permet de stocker le contenu que vous avez déjà créé. Donc, on va aller voir ça. Bon, normalement, la connexion est censée être plus rapide. J'ai fait ce qu'il faut pour ça. J'espère que tout va bien fonctionner. Sinon, pendant le temps que ça charge, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai une question. Meta Business Suite, c'est différent du Business Manager. Je sais pas, on m'a parlé d'un truc Business Manager de Oui, Facebook. voilà. Waouh, Donc, le c'est pas business pareil. manager, le business manager est Mhm. quoi? J'ai pas compris le début de la question, excusez-moi. Business Suite. Ok, Meta Business Suite, c'est l'interface Mhm. sur laquelle on va aller maintenant. OK. C'est une interface en fait qui vous permet de gérer la page, de gérer son contenu, ce que vous publiez, les messageries et tout. Alors que le Business Manager, bon maintenant mais le nom a changé, c'est devenu le Portfolio Business. Donc le Business Manager ou le Portfolio Portfolio business. Business, c'est l'interface qui vous Mm. permet de gérer le profil de votre entreprise. Donc ça, c'est la relation entre vous, Facebook et vos différents collaborateurs. Alors que le Meta Business Suite que nous voyons ici, c'est ce qui vous permet de gérer votre contenu, ce que vous publiez, votre messagerie, etc. OK? Donc là, on va essayer d'aller dans le Business Suite, mais dans le portfolio business. Quand je clique sur cette petite flèche, ils vont me lister ici les différents comptes business que j'ai. Et dans un compte, quand je viens sur l'un des profils, je peux cliquer. Et puis quand je clique sur le petit bouton ici des paramètres, je peux aller dans les paramètres business. Et c'est là-bas que généralement, actuellement, c'est là-bas que vous devez ajouter de nouveaux collaborateurs. Parce que bon, dans le passé, j'ai déjà eu beaucoup de retours comme quoi j'ai mon community manager qui a bloqué ma page, ou bien j'ai quelqu'un qui s'est fait hacker. Du coup, le pirate a pu nous supprimer de la page et tout. Là, ça ne va pas arriver parce que ici, vous pouvez décider de différents rôles que vous donnez à vos différents collaborateurs. OK? Et par exemple, je crois que pour Miri, c'est Miri Cosmétiques, c'est Miri tout court, la marque. Non, c'est Miwa. Pour Miwa, c'est Miwa. confection, couture, confection, c'est ça. Oui.
Ok. Donc, C'est Noah, ça. par exemple, qui a déjà son site e-commerce, le moyen d'être plus performant sur Facebook grâce à la publicité, je vais venir directement sur la page et vous présenter ça. J'espère que ça ne va pas vous perdre. Mais au cas où, n'hésitez pas à poser une question. OK. Je vais venir sur ça, vu qu'il y a d'autres profils là-bas. Bon, j'ai cliqué. OK. Donc ici, ça va vous permettre, par exemple, d'ajouter votre site web comme un nom de domaine vérifié. OK. Donc, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, ça va permettre à celui ou la personne qui gère votre publicité de configurer ce qu'on appelle les pixels Facebook. Les pixels, c'est quoi? C'est donner l'autorisation à une plateforme d'injecter dans vos différentes publicités un code qui va permettre de suivre tous les utilisateurs qui vont cliquer sur votre publicité pour aller sur votre site. Donc, ça vous permettra d'avoir des publicités beaucoup plus efficaces si Facebook arrive à savoir quel profil est venu sur votre site, ensuite, quelles sont les actions que ce profil a eu à faire sur le site. Ça permettra à Facebook de mieux cibler les différents utilisateurs qui ont répondu à votre publicité. OK? Voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble le business portfolio. Vous pouvez gérer les personnes, vous pouvez donner l'autorisation à d'autres business portfolios d'interagir sur vos pages. Vous pouvez connecter ce qu'on appelle les system users, c'est comme des ordinateurs, on fait des chatbots. On peut donner l'autorisation à ChatGPT. Bon, ça c'est un exemple, mais le faire c'est un peu plus compliqué. On peut donner l'autorisation à ChatGPT d'avoir accès à certaines de vos pages pour faire des publications, pour lire, pour récupérer des informations, mais ça se fait par l'intermédiaire d'autres outils qui sont des outils d'automatisation. Dans la configuration des comptes Facebook et Instagram, vous pouvez ici ajouter, fusionner à une page Facebook un compte Instagram, ce qui vous permettra d'interagir avec les deux dans le Meta Business Suite. OK? Vous pouvez connecter un compte WhatsApp Business dans l'idéal pour pouvoir gérer aussi certaines interactions. Vous pouvez créer différents groupes. Donc, si vous avez plusieurs pages, type, supposons par exemple, là, ça peut arriver très souvent. OK? Harmonie Signature peut décider par exemple que elle va avoir une page pour l'event planning et une page pour le service traiteur parce qu'elle ne veut pas que les clients pensent qu'il faut forcément faire appel au service d'event planning pour faire appel au service traiteur, etc. Elle pourra créer ici un business group où elle va ajouter plusieurs pages et ça va fusionner les informations que Facebook a sur ces pages et ça peut améliorer les publicités, etc. etc. D'accord? Donc tout à l'heure, j'ai parlé des pixels, mais ça peut, ici aussi, vous pouvez créer des catalogues de produits qui peuvent être synchronisés avec votre catalogue WhatsApp, qui peuvent être synchronisés avec le catalogue sur le site internet, qui peuvent être synchronisés avec le catalogue de la boutique Facebook. Okay? Donc, c'est ici vraiment que les fonctionnalités avancées se trouvent. Donc, il peut être intéressant si vous-même vous gérez votre connexion digitale entre vos pages, d'apprendre à utiliser le business portfolio. Donc, si ça vous intéresse, manifestez-le moi. On va programmer une séance dédiée au business portfolio où on va venir voir ces fonctionnalités et comment l'utiliser. Pour le moment, on parle de la stratégie. Et je disais que pour la stratégie, il y a quelque chose qui pourra vous aider. Donc, pour trouver ce qui va vous aider, ce sont des fonctionnalités du Meta Business Suite. Parce que voici ce que nous allons faire. Okay? On a le cas de Harmony Signature qui, dans l'exécution de ses missions précédentes, a réussi à créer du contenu autour de son travail. Okay? On a des photos, on a des vidéos. Donc, la question est de savoir, bon, si aujourd'hui vous vous retrouvez avec des photos, avec des vidéos de votre travail, comment vous allez l'exploiter pour pouvoir réussir votre communication. Okay? Ça peut être le même cas pour Madame Grace qui se retrouve avec des photos de ses produits qu'elle vend. C'est aussi le cas pour Madame Adjouman qui n'est pas connectée, mais qui a des photos de ses sacs à main. Comment exploiter juste des photos, bien juste ce type de contenu pour pouvoir attirer de la clientèle. Okay? C'est une question qui, je pense, est pertinente pour nous tous. Parce que souvent, c'est pas évident. On publie toujours le même contenu, on met les photos. Souvent, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de like, il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Donc, le premier outil, vous voyez ici, c'est écrit Planner. Donc, ça, c'est l'outil qui va vous permettre de voir directement votre calendrier et de programmer du contenu. OK? Donc, ça, c'est l'un des premiers outils les plus intéressants. Le second outil, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir programmer d'avance. OK? Donc, de venir dire à Facebook, bon, je crée ma publication aujourd'hui, mais je veux que ce soit publié demain à 13h.
ou bien il y a un événement religieux qui arrive le 30 ou le 31, peut-être que moi, je ne serai pas disponible, mais je veux directement publier bonne fête de l'Aïd ou bien bonne fête du Ramadan. Je peux programmer ça directement pour le 30 à midi et puis il n'y a pas de souci. OK? Pour le planeur ici, qu'est-ce que je passe? Je vois mon calendrier, je vois les jours, je vois les erreurs. Je peux décider de programmer aussi à travers le calendrier, programmer un post, programmer une story, un reel ou bien une publicité. OK? Par exemple, vous voulez lancer une promotion qui doit être, la publicité doit partir 2 jours avant la fête de l'Aïd, ou bien ça doit partir une semaine avant la Pâque, 2 semaines avant la Pâque. Vous pouvez la programmer dès maintenant. OK? OK? C'est bon pour vous? On pratique quelque chose. Donc, je clique ici sur programmer un post. Ça va m'ouvrir l'interface. Ça, là, bon, là, je fais ça pour. Est-ce que vraiment, vous savez faire des publications sur Facebook? Oui. Ok. Donc, c'est pas nécessaire que je montre comment on va. Qu'est-ce qu'on va écrire ici. Ah, mais j'ai une petite technique que je pense que vous ne connaissez pas, que je vais vous présenter. Ça, notez ça comme étant la première solution que je vous offre qui va vous permettre de mieux vendre avec vos images. Donc, on est dans le cadre de Harmony Signature, à qui j'ai donné le conseil il y a quelques jours, qui peut prendre par exemple des photos, on va dire des photos de la décoration. Ok? On va dire que c'est juste de la déco. Seulement que les photos de la décoration sont vraiment très très belles. Moi, j'ai vu la vidéo, donc je pense aussi que les photos, ça donne du même acabit. Les photos sont belles, donc techniquement, c'est censé permettre, par exemple, à une dame qui a un anniversaire, un baptême qui vient à l'approche de la Pâque, ça peut l'inspirer puis se dire, ah franchement, j'aimerais avoir une décoration pareille pour la célébration du baptême de mon fils, de ma fille, etc. Ou bien quelqu'un qui a son mariage bientôt, qui peut être inspiré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le texte? Il faut être capable d'écrire un texte qui invite vraiment les gens à se projeter, mais surtout souvent même des textes qui démontrent directement ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre. OK? Mais ce qui vous manque, ce qui fait que souvent les publications ne sont pas bien référencées, les gens ne voient pas, etc. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, le texte que vous allez mettre dans la partie texte ici, il est très utile pour les personnes, mais ce texte-là aussi peut être utile pour l'algorithme. OK? Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois l'algorithme de recommandation et consorts. Aujourd'hui, voici quelque chose qui peut vous aider. Moi, je peux venir là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, je vais prendre cette photo par exemple. Ok. Donc là, moi, on est dans mon domaine. Normalement, cette page-là même, c'est une page sur laquelle je suis censé parler de tout ce qui est développement web, services en ligne, etc. Donc là, j'ai quelqu'un qui est assis à côté d'un ordinateur qui a le logo de WordPress. Il est assis dans les nuages, ce qui signifie le cloud. Seulement que quand l'algorithme va voir cette image, est-ce que l'algorithme va comprendre ce que moi je veux? Normalement, le contenu que j'ai publié avec ça, c'est un contenu qui donne toutes les ressources, bien en tout cas 20 ressources gratuites pour développer son site avec WordPress. OK? Donc techniquement, moi, je veux que l'algorithme comprenne ça. L'algorithme doit comprendre que ce contenu, c'est 20 ressources gratuites. Je vais cliquer sur ici pour faire éditer la photo. Quand je clique dessus, je vais venir dans test. Ça va me permettre, non, je vais venir dans alt test. Ça va me permettre de mettre des tests alternatifs. Et ici, je peux mettre soit le même test que j'ai mis en description, ou bien faire une description de ce que représente mon image et de comment l'algorithme doit le comprendre. Ça, c'est l'une des premières techniques qui permet de référencer vos publications avec des images pendant longtemps. OK? Dans le cas d'Harmonize, si j'ai mis des photos de décoration événementielle, je vais venir mettre ici en description. C'est une photo de décoration d'un événement, mariage, fiançailles, wedding. Donc, je mets tous les mots-clés que l'algorithme doit comprendre. OK? Et je peux mettre pour futurs mariés, baptême, événements d'entreprise, etc. Et tout ça, dans le texte, l'algorithme va lire et comprendre directement ce que moi je veux. Sinon, si je ne l'ai pas mis, l'algorithme, il lit ça et il comprend ce que lui veut comprendre. D'accord? Donc, si ce n'est pas évident, il y a quelque chose qu'on perd. OK? Ensuite, il y a une fonctionnalité qui est désactivée ici, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous avez plusieurs images que vous voulez être sûr de toujours choisir les bonnes images, parce que comme j'ai dit, vous pouvez réutiliser vos images, il n'y a aucun souci à cela. Prenez juste le soin de changer souvent la description
pour avoir des résultats différents. Mais ici, normalement, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle des textes AB. Ça veut dire que là, normalement, si elle est activée, vous aurez la possibilité de publier une image, un texte, et de publier la même image avec un autre texte pour voir quelle image ou bien quel texte fonctionne le mieux. Sinon, de mettre le même texte, mais avec deux images différentes pour voir quelle est l'image qui a le mieux fonctionné. OK? Donc ça, c'est, on va dire, la deuxième solution que je pense que vous n'avez pas utilisée auparavant. Après, vous pouvez ajouter votre bouton WhatsApp, votre bouton Messenger, mettre une localisation si vous le souhaitez. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Ensuite, il y a ce que moi, je vous recommande depuis le début, c'est qu'au début, quand vous voulez positionner votre page, donc un jeu de début, ce n'est pas par rapport à votre nombre d'abonnés. Même si vous avez 20 000 abonnés et que vous n'avez pas une bonne visibilité, il n'y a pas une bonne couverture sur vos posts, utilisez cette technique-là. Identifiez dans Facebook environ une dizaine de groupes. Donc, c'est vous qui choisissez les groupes. Donc, si vous me dites que non, les groupes, souvent, ils ne postent pas de bonnes choses, choisissez des groupes où on poste de bonnes choses. Et je vous recommande d'avoir des groupes où il y a une bonne quantité de personnes et où il y a des posts régulièrement. Il y a certains groupes qui sont totalement morts. Il y a 0 posts par jour. Ce n'est pas nécessaire. Allez dans des groupes où il y a 10, 20, 30 posts par jour. OK? Comme ça, lorsque vous aurez fini de faire votre publication et que vous allez vouloir publier en même temps, vous aurez la possibilité de choisir des groupes dans lesquels publier directement. Là, comme j'ai choisi l'option programmer, il ne me le propose pas. Donc, je vais aller faire l'option publier directement pour voir si ça sort et puis vous allez voir un peu comment cette solution fonctionne. Okay. Donc, ça, c'est deux solutions pratiques. Ça concerne aussi la stratégie parce que la stratégie, ce n'est pas seulement définir ce que vous allez faire, mais c'est surtout savoir comment vous allez le faire. Donc, si vous apprenez quelque chose de nouveau, dites-le moi. S'il y a quelque chose dont vous avez entendu parler, vous aimeriez qu'on voit ça ensemble sur comment ça se fait, on peut le voir maintenant. Donc, n'hésitez pas à me spécifier ça. Où est contenu? La page ici. Donc, je vais créer un post. Créer WordPress gratuit. Je vais chercher une image. Ok, bon, j'ai la même là, à peu près la même. Donc ici aussi, il me dit, bon, je peux décider de programmer, mais c'est pas ça. Je peux décider de mettre son story directement, comme je peux décider de publier en même temps. Ensuite, tout en haut, j'ai la possibilité de publier sur Facebook et Instagram simultanément. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut vous intéresser, mais qui arrive lorsque vous avez fusionné le compte Facebook et Instagram. On va voir tout à l'heure dans les configurations comment le faire. Et en dessous, j'ai mes groupes. OK? Vous avez vu pendant un moment, j'ai bugué parce que avant, au lieu d'être en haut, ça apparaissait en bas. OK? Donc, il peut arriver que dans quelques semaines, quand vous allez vouloir utiliser cette même fonctionnalité, ça ne sera plus en haut. Ne paniquez pas, lisez, essayez de trouver là où ils ont mis l'option publier dans des groupes. Donc ici, je peux venir simplement sélectionner 3 groupes dans lesquels je voudrais publier. OK? Donc cette technique-là me permet de publier en même temps sur ma page et simultanément dans 3 autres groupes. OK? Donc si j'ai prévu 5 groupes, 5 posts dans la journée, ça me fait 5 x 4, ça me fait 20 publications en tout. Ce qui permet de toucher plus de personnes que quand je publie que sur ma page et qui me ferait 5 posts. Et ça va toujours tourner autour des 200-300 personnes qui voient mes publications lorsque c'est publié. Donc, il y a cette technique que je voulais vous présenter, la programmation des publications. Ensuite, il y a une dernière fonctionnalité que j'ai évoquée. Ça, c'est la possibilité, si par exemple, vous travaillez avec un graphiste ou un créateur de contenu, une créatrice de contenu, qui vous crée des visuels, plein d'éléments simultanément, et que vous voulez facilement gérer vos posts, vous pouvez les uploader en une fois sur Facebook. Là, il faut que je retrouve l'outil. Je l'ai fait dans une formation récemment, mais c'est certainement déplacé encore.
Content, non, ça c'est contenu, Lead Center, Site Creation. Je vais taper de la barre de recherche. C'est le nom content, je sais pas. Média. Donc, je vais tester avec un autre profil parce qu'il est possible que le compte avec lequel je suis sur la page n'ait pas tous les accès. Je vais faire un truc, je vais venir ici. Où est-ce que j'ai tous les accès? Le compte avec lequel j'ai tous les accès là, on me l'a tellement piraté que maintenant moi-même je fais l'effort de ne pas me connecter dessus. Parce que quand je me connecte, Facebook va me demander de confirmer par WhatsApp et souvent le code il ne vient pas. Donc en attendant qu'il se connecte et que je reçoive le code, on va trouver dans le business portfolio, on était tout à l'heure. On va aller dans la partie paramètres des publicités et normalement on doit retrouver cet outil-là là-bas. Donc c'est un outil qui vous permet de faire quoi? C'est un outil qui vous permet d'uploader les médias dont vous aurez besoin pour faire vos publications, pour faire vos publicités. Et ça vous permet, même si ce n'est pas avec le bon téléphone, même si ce n'est pas, je sais pas moi, c'est pas l'ordinateur, etc., vous avez vos fichiers qui sont directement disponibles. On va attendre que ça charge. Voilà, là il va me demander de confirmer mon compte. Ah, hop. J'ai cliqué, ça allait passer. Donc, donnez-moi un instant, j'espère que le code va venir. Ok. Ok, super, le code est venu. Ok, donc voici l'outil ici. Bon, moi, mon Facebook est en anglais. Ça s'appelle Media Library. Donc, normalement, ça doit être bibliothèque. Bibliothèque de contenu, par exemple, si vous êtes en français. Mais c'est un peu l'icône qu'il y a dessus. Donc, normalement, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'uploader tout le contenu que quelqu'un vous a créé ou bien que vous-même vous avez créé. Ça peut être avec Canva et autres. Donc, vous allez télécharger puis venir uploader ici. Donc, bon, vu qu'on a trouvé, j'ai plus besoin de ce compte. Bon, toujours, je t'ai dit de faire confiance, mais tu me demandes le code. Donc, pas me fatiguer. Oh là là. Est-ce qu'ils vont faire faire? Oh. Oh. Vraiment, les pirates ne nous ont pas facilité la tâche. Hein. Maintenant, Facebook va nous demander 1 million de codes pour faire quelque chose. Ok, mais bon. Apparemment, aujourd'hui, on est chanceux. Le code est arrivé. Donc, 58, 34, 17.
Bon, pour la partie configuration, si vous devez retenir qu'il y a certaines configurations sur vos pages que vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas activé les doubles authentifications. Donc, c'est un peu inévitable. Donc, pour ça, le faire. Donc, c'est un peu comme ça que l'outil se présente. Vous pouvez créer différents dossiers. Quand vous avez créé les dossiers, vous pouvez uploader directement des fichiers à l'intérieur de ces dossiers-là et puis les retrouver facilement. Donc là, dans le Business Media, normalement, c'est celui que vous allez pouvoir voir dans le Business Suite. Et dans l'Ad et compte média, donc là, c'est de la bibliothèque publicitaire. Dans le compte publicitaire, vous allez pouvoir utiliser ces contenus-là pour créer des publicités facilement. OK? Donc, ça, ce sont les trois techniques que je voulais vous montrer. Programmer, publier dans les groupes, uploader vos différents fichiers pour les réutiliser. Est-ce que vous avez des questions sur ces techniques-là avant qu'on revienne sur l'aspect stratégique? Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est bon pour moi. C'est bon? D'accord. J'espère que vous aurez la possibilité de pratiquer ça. Et si vous avez la possibilité qu'il y a des blocages, n'hésitez pas à me revenir pour qu'on puisse modifier ça. Qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer ici pour la stratégie? Donc, on va déjà prendre notre brouillon. Je crois que la dernière fois, je vous ai expliqué à la séance du vendredi qu'il était nécessaire pour bien faire une stratégie de toujours avoir votre brouillon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape de votre stratégie, c'est la capacité à créer du contenu qui vous permet d'attirer des gens. Donc ici, est-ce que je peux mettre la vidéo que j'ai reçue? Madame Nadia, vous me permettez de montrer les vidéos? Les vidéos d'Harmonie Oui, Signature. coach. Oui, oui, Ok, il n'y a pas de souci. d'accord, top. Donc on va regarder les vidéos. Je vais vous expliquer comment exploiter ces vidéos-là dans votre stratégie de contenu Facebook, TikTok, Instagram, etc. etc. OK? Donc là, on va laisser les ciblages et consorts. On va aller sur contenu. Oh là là. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui est très lent. C'est pour ça que ça prend du temps. Madame Nadia, vous faites aussi la vente d'appareils? Quelquefois, oui, en fait, je fais venir les appareils souvent. Quand je Euh, fais mes stocks, ok, je prends plus. Ouais. d'accord. Ok, donc les vidéos chargent. Donc, exploiter des vidéos dans son contenu. Pour exploiter des vidéos dans son contenu, le temps que ça charge, je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Euh, est-ce que vous entendez la musique? Non. Et là? Vous n'entendez pas? Non, toujours pas. Hmm, Non, on n'entend pas. ok.
Bon. Apparemment, j'ai pas le moyen de vous faire entendre. Bon, on va se limiter sur les images. Retenez juste que la musique est très bien choisie et ça va bien avec l'agencement des images. Je peux partager la vidéo dans le groupe, hein, si Ok, vous super. Donc, partagez la vidéo dans le groupe. Donc, là, on vient de regarder une vidéo. Ok? Euh, Qu'est-ce que la vidéo nous montre? Ok? La vidéo nous montre de la décoration. Ok? On a une vue. Là, ça commence par une vue qui est très très intéressante. Après, je vais vous expliquer pourquoi je suis dans le détail de la vidéo. Mais là, je crois que elle vient de nous l'envoyer dans le groupe, donc n'hésitez pas à regarder. Ok, on va mettre là. Donc au début, on a un plan, on a une vue d'ensemble. Mais dans la vue d'ensemble, on voit quoi? On voit un chapiteau. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle, non? On voit un chapiteau. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui souvent est bien recherché dans le domaine de l'événementiel et tout. Il y a souvent des particuliers même qui veulent les louer. Après, on a un plan des tables. Ici, on a quoi? On a la personnalisation. OK? Si dans TikTok tout de suite, on tape event planning, personnalisation, anniversaire, etc., vous allez voir que il y a tout un game de ce domaine-là sur TikTok. Et comme je vous ai dit dans les autres formations qu'on a eues, c'est ça qu'il faut couper sur TikTok. Il faut trouver d'abord sa niche. Il faut trouver de quoi les gens parlent, qu'est-ce que les gens veulent voir, qui concerne mon activité. Et ensuite se lancer dessus. Donc, on a de la personnalisation, on a l'installation des chapiteaux, encore personnalisation sur les bouteilles, on a les fleurs, là on a le service traiteur, décoration, personnalisation. Service traiteur, etc. Donc ça veut dire que moi, pour cette vidéo-là, si je veux choisir un axe de communication, vu que je suis dans une phase où mon but c'est d'attirer les gens, donc on va préciser la phase. La phase c'est attraction. Pour attirer les gens, qu'est-ce que je vais faire? Comme je disais, je ne voulais plus le faire répéter. Pour attirer les gens, il faut parler de ce qui les intéresse. Ok? Ici, bon, Nadia, vous allez confirmer ce que je dis. C'est l'anniversaire d'un monsieur adulte de 41 ans. C'est son 41e anniversaire, c'est bien ça? Et il s'appelle Didier? C'est cela. Non, c'est pas Didier, c'est Landry. D'accord. Donc, chaque assiette a été personnalisée? C'était le nom Didier. Voilà, chaque assiette, on avait fait ça pour tous les invités. Voilà. Wow. Donc, ça marquait la place des invités, en fait. Ça prend combien de semaines d'organisation, il y avait ça? pratiquement 60 personnes. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est au moins
vraiment un mois pour être vraiment dans les détails, quoi, Mhm. voir les prestataires. Voilà, Ok. c'est un Donc, peu par ça. exemple, moi, là, quand j'entends ça, j'ai envie de prendre un axe où, parce que, bon, très souvent, les gens, ils décident avec, je vous ai dit que les gens sont impulsifs sur les réseaux sociaux. Et pour démarrer cette impulsion, il faut trouver qu'est-ce qui fait démarrer ça. Ok. Et ce qui peut faire démarrer ça, en fait, on va se baser un peu plus sur l'envie des gens d'avoir une fête unique. Ok. Donc, moi, je peux prendre mon axe de communication pour dire que vous n'avez jamais vécu quelque chose de si unique. Et sur cette phrase, mon axe sera de d'écrire, d'apporter tout ce que Harmonise est capable de faire dans un événement pour apporter une touche de personnalisation, parce qu'on a vu de la personnalisation, une touche d'originalité dans la décoration, ok? Et surtout une organisation vraiment à la pointe de ce qu'on peut obtenir de plus exigeant de la part de quelqu'un. On sait que généralement les personnes qui payent pour ce genre de prestations ont souvent des exigences qui dépassent souvent l'humain, ok? Donc ça c'est mon axe. Exactement. Dossier unique, ok? Et souvent, pour ce genre de communication-là, il faut vraiment prendre des phrases qu'on aurait vues dans des magazines, des phrases qu'on aurait vues en première page qui donnent envie d'ouvrir le magazine pour lire ce qui se passe. Ok? Donc souvent, ça fait que lorsqu'on va arriver dans votre texte, sans forcément dire, on va dire, divulguer le nom d'un client, etc., on peut créer en fait une histoire, ok? Pour dire que cet anniversaire-là est par exemple quelque chose d'unique qu'une épouse aurait aimé offrir à son époux. Pour je ne sais pas quelle raison. Ça, c'est vraiment un axe parmi tant d'autres. Mais c'est un texte qui, lorsque les gens vont le lire, peut amener à des commentaires, peut amener à ceci, à cela. Et souvent, quand on veut être très provocateur même, on peut même dire, vous n'avez jamais aimé quelqu'un si vous n'avez pas encore organisé une fête d'anniversaire comme celle-ci. Voilà. Les gens du club des matérialistes vont venir se défendre. Ceux du club de non, mais on n'est pas obligé d'en arriver là, vont venir se défendre. Ça va faire des commentaires. Ok. Donc, vous voyez un peu l'axe de communication que je définis. Comment je m'imagine mon texte pour pouvoir amener les personnes à se projeter. Parce que quand je commence par dire qu'on n'a jamais aimé quelqu'un si on lui a pas offert une fête comme ça me donne l'occasion d'aller maintenant dans le détail. Ok. De lui offrir une fête pied dans l'eau, avec un jardin somptueux, avec une personnalisation des plans de table vraiment pas possible. Chaque invité avec son nom, avait son nom dans l'assiette, des bouteilles d'eau, de vin, de champagne personnalisées. Ça décrit en même temps un peu le service. Ça donne de la matière à ceux qui découvrent de comprendre un peu ce que vous proposez. Et puis, comme je dis toujours, il faut toujours aller avec un call to action. Donc là, quand on est dans une phase d'attraction, ce qu'on veut, c'est que la personne interagisse ou vienne visiter la page. Donc, ce que je peux dire après, selon vous, qu'est-ce qui manque à cette fête? Okay? Qu'est-ce qui manque à cette décoration? Qu'est-ce que vous aurez aimé pour un anniversaire surprise, par exemple? Okay? Pour que les gens puissent parler, pour que les gens puissent interagir, pour que les gens puissent voir, venir sur la page. Donc, si je veux envoyer les gens sur la page, je dis aux gens, venez découvrir, par exemple, les coulisses de cet anniversaire qui ne vous laissera pas indifférent. Okay? Donc, ça fait que dans ma stratégie de contenu, ce que je peux prévoir, par exemple, c'est que, OK, je vais faire des vidéos de lorsque tout est fini de la déco, mais peut-être que je peux louer un drone ou voir avec quelqu'un qui a un drone pour filmer de haut les installations, etc. Ça permettra de faire appel des timelapses qui fonctionnent très bien sur TikTok, qui fonctionnent très bien en Reel et autres. OK? Donc, ça, c'est un peu ma stratégie pour trouver du texte. Ensuite, mon média, comment est-ce que je vais le maîtriser? Je vais le maîtriser parce que je sais que soit c'est une image, soit je sais que c'est une vidéo. Et quand c'est une vidéo, il y a le temps qui compte. OK? Comme je l'ai dit, par exemple, dans cette vidéo-là, on a une belle musique de fond, on a des plans. Donc, techniquement, ceux qui aiment tout ce qui est beau, décoratif, satisfaisant, vont regarder jusqu'à la fin. Mais ceux qui ne sont pas trop dans ce délit-là vont aller très vite. Et on va constater le clivage lorsqu'on va regarder les stats sur la vidéo pour regarder ce qu'on appelle la courbe de rétention. La courbe de rétention nous dit, par exemple, combien de temps les gens ont regardé la vidéo. OK? On peut voir, par exemple, qu'après 5 secondes, la courbe de rétention, pap, elle tombe. OK? Ou bien on peut voir que pendant 30 secondes, la courbe de rétention est constante, et puis après 30 secondes, elle tombe. Et le conseil que j'ai donné à Nadia sur ça, c'est qu'avec une vidéo pareille, souvent, ce qui peut permettre d'avoir le maximum de rétention et d'interaction, c'est de présenter cette vidéo avec une voix off. Parce que le message, en fait, qui est transcrit ici,
c'est vraiment pour un regard averti. Et dans une phase d'attraction, c'est pas, on tombe pas forcément sur les gens qui sont déjà habitués à ça, à du beau, à de l'événementiel, à tout ceci. Donc souvent, il faut avoir un contenu qui peut être sans voix comme ça, avec une belle musique, ou bien qui peut venir avec une voix off, qui va essayer de décrire des choses, qui va essayer de dire à quel point on est allé dans le détail, à quel point ça a vraiment demandé on va dire, du goût, de la discussion avec le client pour comprendre ce qu'il veut, ses couleurs, etc. Pour les retranscrire comme ça et demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. OK? Donc, quand on a maîtrisé le média dans sa durée, dans comment est-ce qu'on le présente, il faut maîtriser le format. Le format ici, ça va être quoi? Ça va être de savoir est-ce que on est dans un format carré. Le format carré, souvent, ce sont les images comme ce que j'ai mis là, où c'est 1 sur 1. OK? Le format carré, c'est 1 sur 1. Mais dans ce cas précis, on est sur un format vidéo qui est en format 9/16e. OK? Donc, en termes de dimension, c'est 1080 x 1920. Donc, dans ce format 9/16e là, il faut savoir que ça part généralement en reel, ça part sur TikTok ou bien ça part en story. OK? Il ne faut surtout pas faire de ça un post normal, sinon ça va être rongé, les gens ne vont pas bien voir. Donc, il faut que ça aille soit sur la plateforme TikTok, donc ça en termes de canal. Donc, c'est pour dire que sur Facebook, ça doit aller en réel. Donc, ça, c'est Facebook et Instagram. Sinon, ça part en story sur n'importe quelle plateforme et ça va sur TikTok principalement. OK? Et comme j'ai remonté tout à l'heure, tout ce qui est des chapiteaux, tout ce qui est de la personnalisation, bouteilles, plats, etc. Avant de faire ma publication sur TikTok, je vais aller chercher des vidéos dans ce domaine-là. Tout ce qui est personnalisation anniversaire, personnalisation goûter d'enfants, personnalisation événements, etc. Je vais aller voir les vidéos là parlent de quoi, je vais aller voir leurs mots-clés, je vais aller voir les hashtags, je vais interagir même avec ces vidéos. Et ensuite, quand j'ai bien interagi avec ça, j'ai pris les mots-clés, je vais maintenant venir rédiger mon texte qui va accompagner ma vidéo ou bien je vais venir faire ma voix off qui va aller sur ma vidéo parce que ça va facilement permettre à l'algorithme de repérer ma niche et de proposer ma vidéo aux bonnes personnes. Est-ce que cet exercice-là, Nadia, vous le comprenez? Myriam, comment vous le comprenez? Sarah, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez? Et puis, on va pratiquer. On va aller regarder les mots-clés. On va rédiger un texte. Et puis, on va publier. Bon, la publication, ça se fait aussi simplement que vous savez le faire déjà. Importer la vidéo, mettre le texte et puis publier. J'attends vos questions. Oui, coach, j'ai une question. Oui. Oui, c'est sur l'automatisation, enfin pour la publication des posts. Donc moi j'ai un community manager et puis donc on automatise les publications via Meta Business Suite, je suppose. Mais il n'y a pas de quand ça publie en publication, d'aussi publier en story, parce que j'ai remarqué que souvent ils postent des publications, mais ça ne passe pas en story automatiquement. Ok. Donc là, tout à l'heure, je pensais qu'on pouvait sélectionner cette option. Oui, on peut sélectionner. Voici ça. Voici l'option qui est ici. C'est ça qu'il faut activer sur chaque programmation. Ok, parce que ça publie sur toutes les plateformes Meta. Mais il semblait me dire qu'il ne peut pas publier en story automatiquement. Donc, je vais devoir voir avec lui parce que je ne sais pas si c'est Meta Business Suite qu'il utilise ou une autre plateforme. Voilà. Mais par exemple, s'il utilise une autre plateforme pour publier directement sur Facebook, Instagram, TikTok ou les autres, là, il va falloir qu'il finisse de programmer les posts et puis ensuite qu'il programme les stories. D'accord. Ok. Maintenant, moi-même, je vais relever une question que j'ai beaucoup entendue parce que souvent, il y a certaines qui vont dans des formations de marketing digital ou bien qui discutent avec des coachs qui vont vous dire, par exemple, que si vous programmez vos publications ne seront pas vues. Ou en d'autres termes, c'est parce que vous programmez que ça ne touche pas les gens. Ok? Donc, bon, la seule chose que je vais vous dire dessus, c'est que si vous manquez la réflexion que nous sommes en train de faire ici,
de comprendre c'est un poste qui est censé obtenir quel résultat. Quel est votre axe de communication? Parce que si vous n'avez pas défini votre axe de communication selon votre cible et que vous n'avez pas écrit un texte ou choisi un contenu qui va les faire réagir, que ce soit programmé ou pas, personne ne va réagir. OK? Donc, le secret réside en fait dans vous-même, votre stratégie pour écrire du bon texte, pour choisir le bon contenu. C'est bon pour vous? Ok, c'est bon pour moi. Ok. Donc, pour la suite. Donc, si j'ai compris où ça va tout ça, ma stratégie, ça va être de faire quoi? Ça va être de prendre chaque contenu parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont dans un autre format. Je crois qu'il y a une vidéo mais qui est dans un format 16/9. Donc, l'inverse de ça. On va la regarder et je vous donnerai les spécifications concernant ce type de vidéo. Donnez-moi un instant, ça charge. Donc, pour résumer, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les différents contenus que vous avez, la méthode pour bien les exploiter, c'est de vous adapter à chaque plateforme. Sur Facebook, vous devez les publier en Reel et Story. Vous les publier si vous voulez que ça touche des gens tout de suite. Par exemple, dans le cas de Harmonie Signature, il faut pouvoir identifier des groupes où on peut parler lifestyle, où on peut parler mariage, où on peut parler baptême, événements, etc. Dans ces groupes-là, il y a directement la cible qui va facilement réagir et interagir avec ces vidéos. Et ça, il faut adopter ces stratégies-là suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir, comment ça s'appelle, plus de personnes qui viennent sur votre page directement. OK? S'il n'y a pas cet exercice qui fait que Facebook a compris vous publiez quoi, Facebook a compris à qui vous vous adressez, tant qu'il n'y a pas ça, les gens ne vont pas vous découvrir. Quand vous allez faire des publications, souvent lorsque vous avez 1000 abonnés, ça touche une centaine de personnes. Souvent quand vous en avez 5000, ça peut toucher jusqu'à 1000 personnes. Et vous allez rester que avec ce petit cercle. Okay? Le seul moyen pour que vos publications commencent à être recommandées à des gens, c'est que les gens réagissent avec vos publications de manière spontanée. Et malheureusement, partager le lien de vos publications dans des groupes sur WhatsApp à vos proches, ça n'améliore pas. Et souvent même, lorsque vous en abusez, Facebook vous signale. Facebook va vous dire non, n'utilisez pas ça, ou bien là, vous avez des likes qui sont frauduleux, etc., etc. OK? Donc, il faut vraiment jouer le jeu de Facebook, c'est de créer du contenu que les gens vont apprécier, que des gens vont partager d'eux-mêmes, etc., etc. OK? Si je tape mariage, par exemple, dans la partie groupe que je fais recherche, je vais trouver plein de groupes de mariage. Il faut que j'aille voir c'est quel type de groupe, il y a quel genre de personnes à l'intérieur, il y a quel genre de contenu. Et si le contenu cadre avec mon message, avec ce que je fais, alors je sais que je peux me faire une place. OK? Donc là, par exemple, là, c'est un groupe qui a beaucoup de monde, mais qui a eu que 8 posts par mois. Je le recommanderais moyennement. Vraiment, s'il n'y a pas beaucoup de groupes, vous allez là. Sinon, ici, il y a beaucoup de membres, il y a 10 posts par jour, c'est déjà bien. Mariage et dot en Côte d'Ivoire, là, ça peut être super pour vous référencer à Abidjan. Donc, les gens vont mieux vous découvrir ici. Rendre mon mariage féerique, là même, c'est encore mieux. Donc là, déjà, je vois environ 3 groupes dans lesquels vous pouvez aller publier vos contenus et avoir déjà une certaine interaction. OK? Donc, c'est ça l'exercice d'identifier d'abord ces groupes. Et quand vous les avez identifiés, vous utilisez la technique que j'ai présentée tout à l'heure. Lorsque vous venez faire la publication du Reel, vous pouvez sélectionner des groupes dans lesquels ça va être publié automatiquement. OK? Ensuite, vous pouvez repartager en story et vous pouvez même programmer des stories où normalement les gens qui sont abonnés à votre page ou bien qui vous suivent sur votre compte personnel, tous les jours, il faut qu'ils voient quelque chose, il faut qu'ils voient ce que vous faites, il faut qu'ils voient comment ça se passe, etc. Donc, si vous avez des photos, des backstage et tout, vous les mettez en story régulièrement. Si vous n'avez pas envie de passer vos journées à chercher quoi publier, vous choisissez un week-end, un soir, vous avez du temps, vous vous asseyez, vous venez, vous programmez vos stories tranquillement. OK? Donc, cet exercice, vous devez le faire avec tous les contenus que vous avez créés.
tel contenu, ça peut m'aider à faire de l'attraction. Un autre type de contenu peut aider à faire de la conversion. Un autre type de contenu peut aider à faire de la fidélisation et un autre encore peut aider à faire de l'affiliation. Tout dépend de ce qui est dit dans le texte et dans le média qui a été créé. Si c'est un visuel, qu'est-ce qu'on voit? Si c'est une vidéo, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend? Ok? Et selon le format, ça va être idéal pour une plateforme particulière ou pour une méthode de publication, soit une story, soit un post, soit un reel, etc., etc. C'est bon. Est-ce que j'ai été assez explicite? Est-ce que sur ce point-là, Nadia, vous pensez que vous pouvez aller vous-même faire des publications stratégiquement, c'est-à-dire savoir pourquoi vous publiez ici, quels résultats vous attendez de là, et maintenant on va voir si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous devez faire? D'accord. Je vais faire cet exercice cette semaine. Mais est-ce que là, avec ce que j'ai expliqué, vous vous sentez capable de le faire? C'est surtout ça. Oui, je pense. Ok. D'accord. Oui, ça peut aller. Donc, on va regarder le format 16/9 et je vais expliquer comment l'exploiter. Mais déjà, pour le moment, si vous comptez travailler que sur Facebook, Instagram et TikTok, il ne faut pas que vos vidéastes vous envoient des vidéos en 16/9. Ça doit toujours être comme dans le format qu'on vient de regarder. Ça doit être en 9/16. Ça doit être dites-lui en format story ou reel. À défaut, format carré. D'accord. Le format 16/9, il est idéal si vous êtes prêt à aller sur YouTube. Ou si vous voulez faire des formats longs que les gens vont regarder, généralement comme une mini-émission, etc. Maintenant, concernant la durée des vidéos, ce n'est pas recommandé. En tout cas, par exemple, pour les vidéos sans voix off, juste avec des images qui s'alignent comme ça, il n'est pas recommandé d'en avoir de plus d'une minute. Parce que vu que les gens ne vont pas passer beaucoup de temps dessus, au lieu d'aider à la recommandation de la page, ça va faire baisser vos stats. Parce qu'une vidéo de 2 minutes, si quelqu'un vient regarder 30 secondes, il n'aura même pas regardé la moitié. Et ça, c'est un mauvais signal pour l'algorithme. Okay? Si vous faites des vidéos de plus de 2 minutes, c'est que c'est une vidéo où on parle. Par exemple, vous pouvez faire des vidéos où, en début d'événement, vous faites des interviews des invités. Ok? Il y a des concepts de vidéos là-dessus. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des concepts de vidéos où vous pouvez trouver des interviews d'invités avant et après le mariage, après la cérémonie. Ça montre à quel point ils sont heureux, à quel point ils sont peut-être sous, s'ils ont trop bu, etc. etc. La page de TikTok la bug. Je manque de patience, désolé. Le jeu revenu dessus. Donc ça fait qu'on voit des choses, on voit de belles choses, c'est intéressant. Mais c'est beaucoup trop long pour quelqu'un qui était en train de scroller et qui est tombé sur la vidéo. Ok. D'abord, comme vous voyez ça, le format là, s'il est publié sur TikTok, voici l'espace qu'il va prendre sur l'écran. Ok. Voici l'espace qu'il va prendre. Ce n'est pas l'idéal. Il doit occuper tout l'écran comme ça. Coach, je veux poser une question. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir, comment je peux dire, une fiche technique pour mieux exprimer en fait mon besoin? Parce que j'ai l'impression que, bon, comme c'est pas moi qui fais aussi, tu vois, tu prends des professionnels, tu te dis qu'ils ont... normalement, le professionnel est censé savoir quel est le cas d'utilisation du contenu, le type de communication à sortir. Ok, bon, s'il faut aller vers ça, ce sont des descriptions qu'il faut donner. Donc, par exemple, nous, dans le métier, on a ce qu'on appelle un dossier de production. Ok? Donc, souvent, il faut déjà faire ce qu'on appelle un brief. Ok? Donc, dans ce cas-là, par exemple, là, ce sont des vidéos qui peuvent être décrites comme des vidéos rapports ou des vidéos... on appelle ça des highlights, les moments forts. Donc ça, ce sont les vidéos highlights. Donc pour les vidéos highlights, il faut dire que bon, on veut une vidéo highlight donc, comme celle-là, des meilleurs moments de la soirée. Mais il faut préciser que c'est pour utiliser sur TikTok.
Ok. et les reels. D'accord? Et maintenant, il faut donner le format. Il faut dire que ça doit être en format 9/16e. Bon, si vous avez dit un professionnel format 9/16e qui dit qu'il ne sait pas, fuyez. C'est Ok? bien noté. Donc, dans votre brief, bon, vous décrivez un peu la vidéo, le mot-clé highlights à utiliser sur TikTok et les réels, format 9/16e. Maintenant, les différents conseils que j'explique là, très souvent, il faut créer ce qu'on appelle un mood board. Ça veut dire que vous pouvez aller regarder des modèles de vidéos, mettre les liens et les envoyer pour dire que c'est ce type de concept que vous voulez faire. Et eux, maintenant, ils vont essayer de développer avec leur propre créativité. Comment est-ce qu'ils vont le faire sur place? Bien noté. Donc là, dans TikTok, si je tape avant, après mariage, pour tous les autres mots-clés, vous pouvez aller faire les exercices sur TikTok. Vous allez vous taper décoration événementielle pour tout ce qui est des chapiteaux, les tables et tout. Personnalisation, anniversaire, mariage et tout. Vous allez voir aussi même des gens qui font d'autres idées de personnalisation, d'assiettes, de bouteilles et tout. Vous allez voir qu'il y a vraiment une communauté sur TikTok qui est très active autour de ça. Et ça peut vous donner à vous-même des idées à développer autour. C'est-à-dire que si vous préparez un événement où vous êtes en train de faire la personnalisation, vous pouvez filmer comment les personnalisations sont créées. Que ce soit imprimé, que ce soit du fait main, que ce soit du fait main comme pour les assiettes, comme pour les bouquets de fleurs et tout. Il y a vraiment énormément d'idées de contenu qui fonctionnent très bien sur TikTok. Mais vous, pour faire le mood board, vous allez faire d'abord les recherches, vous copiez les liens des vidéos et puis vous les envoyez. Bon, là, j'ai tapé un mot-clé, mais je n'ai pas le résultat que je cherche. Je vais préciser guest. Peut-être que ça va trouver. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Bon. Okay. Donc, est-ce que, concernant la stratégie, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça va vous amener à modifier dans ce que vous faites déjà? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur comment obtenir du résultat avec sa stratégie? Parce que ça, c'est un complément de ce qu'on a dit le vendredi. Le vendredi, je vous ai donné les indicateurs que vous devez regarder dans vos statistiques pour savoir si votre communication fonctionne ou pas. Si vous travaillez avec un community manager, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Parce que même si le résultat que vous espérez, c'est par exemple plus d'appels de prospects, plus de messages WhatsApp, etc. Si en amont, le contenu ne plaît pas à votre audience, il n'y a pas des visites de la page, il n'y a pas des messages démarrés, le résultat final que vous espérez ne viendra jamais. Sinon, il viendra par concours de circonstances. Et ce n'est pas l'idéal. Donc, je vous écoute. La question, c'est qu'est-ce que ce qu'on vient de dire va vous amener à modifier? Qu'est-ce que vous comptez modifier dans votre communication avec ce que vous venez d'entendre? Ensuite, concernant la séance que nous avons eue le vendredi, j'espère que vous avez eu le temps de voir l'enregistrement. J'ai donné les indicateurs que vous devez suivre dans vos statistiques qui doivent vous permettre de savoir si vos contenus marchent, est-ce que votre communication fonctionne ou pas. Je vous écoute.